continuons l'exercice. Donc je reprends l'image de référence et là nous allons nous attaquer au toit. Alors vous voyez que ce toit est composé de deux parties. Nous avons une partie de faible hauteur mais qui déborde légèrement du bâtiment principal, tandis que vous avez ici le toit, donc un toit plat, qui en revanche lui ne recouvre pas l'entièreté de la superficie du bâtiment principal. Donc je reviens sur SketchUp. Alors je vais me positionner sur la partie supérieure, donc j'appuie sur la touche H. Comme ceci, je dézoome éventuellement légèrement. J'appuie sur la touche P du clavier. Alors cette fois-ci, nous n'allons pas directement tirer. Nous allons d'abord appuyer sur la touche CTRL du clavier, une fois, c'est suffisant, donc CTRL, ou si vous préférez, c'est la touche CTRL qui se trouve normalement sur votre clavier dans la partie inférieure gauche, donc CTRL, et aussitôt vous avez à droite du curseur, vous avez une flèche rouge et vous avez un petit plus. Si vous n'avez pas le petit plus, donc il faut appuyer sur la touche CTRL. Donc vous voyez, si j'appuie sur la touche, il disparaît, et j'appuie à nouveau sur CTRL, il réapparaît. Donc le petit plus noir apparaît, là je vais cliquer sur le bouton gauche de la souris, et là en fait, avec ce petit plus, nous créons une deuxième partie à notre bâtiment, un deuxième rectangle si vous préférez, même s'il est collé au premier. Alors ici nous allons faire un rectangle de 10 cm, alors peu importe la valeur, par exemple je lâche ici, et je tape 0,10 sur le clavier, j'appuie sur Enter. Nous allons nous occuper maintenant de la seconde partie du toit. Alors là, nous allons travailler un peu à l'œil. En effet, nous n'allons pas indiquer des dimensions exactes. Et là, nous allons créer un rectangle. Vous appuyez sur la touche R du clavier. Par exemple, donc vous cliquez sur l'arête qui se trouve donc dans la partie qui se trouve donc derrière le bâtiment. Vous tracez un rectangle, par exemple comme ceci. Voilà. Vous appuyez sur la touche P et là, vous tirez ce deuxième toit de 60 cm. Donc vous tapez 0,6 et vous appuyez sur Enter. J'en ai presque terminé avec le toit. Nous allons le faire ressortir légèrement. Vous appuyez sur la touche P. Vous sélectionnez cette surface-ci, cette face-ci. Vous la tirez légèrement. Vous tapez une valeur de 0,1. Vous appuyez sur Enter. Donc nous faisons déborder notre toit de 10 cm. Alors ici, si vous cliquez deux fois, donc il faut bien sélectionner cette partie-ci, pas ceci mais bien ceci, vous cliquez deux fois et là aussitôt vous aurez 10 cm. Et puis je vais me positionner sur la partie droite du bâtiment. Là nous n'allons pas, ce que nous allons faire éventuellement, vous voyez qu'il n'y a pas de séparation entre cette partie-ci et celle-ci. Donc je vais d'abord appuyer sur la touche L, je vais séparer les deux parties en traçant une ligne. À présent, je vais appuyer sur la touche P et je vais faire ressortir ce toit également de 10 cm. Donc je tape 0,1 et j'appuie sur Enter. Alors éventuellement, plus tard dans l'exercice, nous allons un peu fignoler la forme de ce toit, mais pour l'instant, c'est suffisant.